Bienvenue dans Écho de réflexion, un espace dédié à la découverte et à l'exploration de sujets essentiels comme le bien-être, la résilience et bien d'autres encore. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Sophie, qui ouvre pour la première fois son cœur en dehors de son cercle familial. Elle nous partage son histoire profondément personnelle sur l'adoption. Son témoignage nous plonge au cœur des liens qui se tissent. J'ai été adoptée, j'avais 14 jours et pour moi, j'ai toujours su que j'avais été adoptée. Je pense qu'on a tous besoin de se connaître et de connaître cette quête de vérité, de savoir d'où on vient. Lors de mon adoption, ma mère biologique a pris contact avec mes parents adoptifs, a hésité, a essayé de me reprendre, et puis elle s'est dit non, je vais la laisser là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme à l'époque, elle était mineure, puisque la majorité est à ce moment-là encore à 21 ans, ayant accouché à 20 ans, ce sont ses parents qui m'ont mis en adoption. Et quand elle est revenue dans la chambre où elle venait d'accoucher, je n'étais plus là. Je peux comprendre, parce que moi en tant que mère, on m'aurait arraché mon enfant, bien fou, je peux comprendre. Et donc finalement, elle a eu peut-être une grande sagesse ou une grande, je sais pas, elle a une grande gratitude vis-à-vis de mes parents adoptifs qui m'avaient pris dès la naissance, et elle a préféré s'effacer. C'est ce qu'elle m'a toujours dit, mais malheureusement, moi, je ne parviens pas à créer un lien mère-enfant. Pour moi, j'ai qu'une maman et c'est ma maman adoptive. Je suis très contente d'avoir connu ma mère biologique, mais pour moi, je n'ai pas d'attachement avec elle. Pour moi, j'étais pas sa fille. Moi, j'étais la fille de ma maman adoptive et j'étais pas sa fille à elle. Et donc, elle a voulu très vite tout savoir sur ma vie, ce que j'avais fait. Et j'ai pas supporté. Donc, j'ai des nouvelles d'elle une fois de temps en temps. Et j'essaye de ne pas trop en avoir parce que je sais que je ne peux pas lui donner l'amour qu'elle me porte. Accepter l'amour de cette mère biologique, est-ce que ça aurait été être déloyal par rapport à tes parents adoptifs? Oui. Oui, parce qu'en fait, la première fois, donc quand j'étais là voir la première fois, je l'ai dit à mes parents adoptifs, et j'ai senti que maman, ça la blessait quand même un petit peu. Et donc je me suis dit, c'est pas la peine de continuer à lui dire par après, pas les trahir en fait. Moi, elle était coupable de m'avoir abandonnée. Peut-être pu être un peu plus indulgente et un peu peut-être lui permettre peut-être une place que je ne lui ai pas permise. Mais je n'ai pas envie, toujours par loyauté, de lui donner cette place. Bon, c'est vrai que j'étais plutôt en colère parce que malgré tout, être une enfant adoptée, ça veut dire, pour moi, c'était l'adoption, ça veut dire que j'ai pas été aimée, que j'ai pas été désirée. Et donc, si j'ai pas été désirée, pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce qu'elle m'a gardée? Puisque de toute façon, je n'étais pas désirée, puisque c'était pour après me mettre en adoption. Donc pour moi, c'était beaucoup de colère. Je trouve que oui, la colère malgré tout. J'ai pas beaucoup de tristesse. Ça a des répercussions sur ta propre estime, sur ton propre regard sur toi? Tout à fait, sur mon estime de moi, oui, tout à fait. À partir du moment où on n'est pas aimé, comment peut-on s'aimer si on n'a pas été aimé? Alors que tu as élevé 6 merveilleux enfants, que tu t'occupes de tes 10 petits-enfants, impact donc sur nos liens d'attachement justement. Après, fatalement, dans mes relations amoureuses, j'avais toujours besoin d'être sécurisée, besoin d'être entourée, besoin qu'on me dise que tout allait bien. Ça a été tout le temps. J'ai quand même toujours été une enfant anxieuse et souvent quand on a des styles d'attachement anxieux, insécure anxieux, et comme tu le disais tout à l'heure, la peur d'être abandonné, et du coup on scrute le moindre signe. En fait, on anticipe tellement. Tu es là maintenant, mais jusque quand? Est-ce que tu vas pas m'abandonner? Et donc du coup on est dans la suradaptation, donc on est fort porté, très attentif aux besoins des autres, sans connaître les siens en fait. Je ne sais pas de quelle manière ça résonne ou pas. Ah oui, non, tout à fait. Je pense que c'est vraiment ça. C'est tellement besoin, mais même encore maintenant. Merci Sophie en tout cas. Merci à toi. Donc, et de raconter mon histoire, il n'y a personne qui l'a su.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Écho de réflexion et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nourrir les échanges. À très prochainement pour un nouvel épisode d'Écho de réflexion.